bienvenue sur ma chaîne. Je voulais remercier aujourd'hui toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Ça m'encourage à partager d'autres astuces avec vous pour que vous puissiez progresser à la peinture au couteau. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une petite toile assez simple, pas de grande difficulté technique. Ça va représenter un coucher de soleil. Alors vous avez un ciel très coloré, dans le fond des montagnes, et en premier plan des arbres en contre-jour. Alors le matériel c'est toujours le même. Chiffon, couteau effilé, et toujours les mêmes couleurs, du blanc, de l'outremer, de la terre de sienne naturelle, du jaune de cadmium, du rouge et du magenta. Alors certaines personnes vont se poser la question, mais pourquoi ces couleurs-là? Parce qu'il y en existe une multitude dans le commerce, je pourrais en avoir beaucoup plus à m'apporter. Et bien, tout simplement c'est parce que je me rends assez souvent sur le motif, donc je ne vais pas m'encombrer d'une centaine de couleurs, ce ne serait pas possible à tout trimballer à chaque fois. Donc je me suis astreint à faire mes mélanges moi-même et à partir des couleurs quasiment primaires. Alors à part la terre de sienne naturelle, voilà, c'est quasiment les couleurs primaires. Alors le but de ma peinture, c'est pas d'obtenir un résultat photographique hyper réaliste, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère justement qu'on remarque ma patte sur la toile et chacun peut s'exprimer selon sa sensibilité. On n'aura pas du tout un résultat à l'identique à la photo, c'est pas du tout le but recherché. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, nous allons faire juste une petite esquisse très rapide, hein, parce que là, il n'y a pas énormément de détails. Je prends un petit couvercle avec de la térébenthine et un petit peu de bleu outremer. Vous allez voir, c'est juste pour placer les masses. Hein. Montagne. Pas de détails, on y reviendra par la suite. Ici, petite colline. La masse d'arbres qui arrivera ici. Voilà, on a mis en place notre sujet. Donc là, nous allons réaliser le ciel. Alors, il y a le point lumineux ici qui sera le coucher de soleil. Cette zone-là, ce sera plutôt bleu, un bleu tirant un peu vers le mauve. Ici, ce sera plutôt grisé. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par faire le fond. Et ensuite, on posera les nuages par-dessus. Donc là, j'ai positionné la caméra. J'espère que vous allez voir mes mélanges que je vais réaliser sur la palette. Donc là, la difficulté pour un débutant, c'est de préparer la quantité nécessaire de pâte pour couvrir une zone déterminée. Alors là, au couteau, on n'hésite pas quand même à faire des quantités assez importantes. Hein. Vous pouvez partir avec trop de pâte que pas assez, parce qu'après, pour refaire le mélange, c'est très difficile. Donc là, je vais partir avec du blanc. De l'outremer. Je vais mettre une petite pointe de magenta. Et on va mélanger tout ça. Alors on n'hésite pas à bien malaxer la pâte. Voilà. Parce qu'autrement ça va nous faire des stries dans la pâte et on n'aura pas un mélange homogène. Là, je suis parti un peu trop clair, c'est pas grave, on va la mettre de côté. Ici, on rajoute de l'outremer. Voilà. L'outremer.
magenta. Alors là, on va courir cette zone ici, comme ça. On va laisser de côté un petit peu la zone jaune. Vous voyez, ici, comme ça. Et là, ça sera plutôt grisé. Alors, ce qu'il faut faire, surtout, c'est bien séparer les deux couleurs, parce que si on mélange le jaune avec le bleu, là, on va se retrouver avec du vert. Donc, je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir passer du jaune au bleu, sans se retrouver avec du vert au milieu. Alors là, maintenant, je charge mon couteau au maximum, je le pose d'un côté, je tire. Voilà, de façon à bien couvrir toutes ces zones. Jusque là. Alors là, je gratte la pâte pour éviter une surcouche, que ce ne soit pas trop épais. Voilà. Autrement, pour le reste de la zone, la bonne épaisseur en fait pour un ciel, surtout la sous-couche, c'est que la toile soit bien couverte, qu'on ne voit pas la trame de la toile, mais pas plus. Voilà. Il ne faut pas surcharger parce qu'après, vous verrez pour faire les fondus, ce sera plus facile. Alors maintenant, on va faire la transition côté jaune soleil avec le bleu. Alors pour pas que ça se mélange, tout simplement, je vais mettre du blanc pur que je vais commencer à déposer ici, comme ça. Là, je peux aller jusqu'en bas. Et je m'approche bord à bord avec ma zone bleue. Bleu rose, quoi. Voilà, comme ça. Voilà, toute la pâte est bien appliquée. Jusqu'ici. Je vais mettre une petite pointe de vermillon, toute petite, pour obtenir un rose, quoi, disons. Voilà. Le rose. Je vais l'appliquer entre les deux couleurs ici, comme ça. Voilà. Pas trop d'épaisseur, hein. Voilà. Je descends légèrement en croisant mes coups de couteau, comme ça. Voilà, j'approche jusque cette zone-là. J'essuie mon couteau. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un fondu. Donc, la pâte du bas, je vais la ramener vers le haut. Et celle du haut, je la ramène vers le bas. En coupe croisée. Allez. Hop. J'essuie. Maintenant, on va pouvoir y aller franchement. Les coups croisés. Voilà. On va obtenir un fondu. Voilà, j'enlève le surplus de pâte. Alors maintenant, nous allons poser la couleur rayonnante du soleil. Alors c'est à partir du jaune. Et après, ça va devenir rosé en allant vers la gauche. Alors, du blanc pur. Du jaune de cadmium. Voilà, alors un jaune percutant au centre, là, ici. Un peu trop de jaune, donc je rajoute du blanc.
Voilà, je charge modérément le couteau. Et nous allons dire que le soleil part d'ici, quoi, hein, comme ça. Donc j'écrase la pâte en appuyant sur ma lame, comme ça, voilà. J'en rajoute au centre, ici. Je fais tourner mon couteau. J'appuie pour que ça se mélange avec le blanc, voilà. Et je ne vais pas plus loin avec mon jaune. Ensuite, je vais rajouter le vermillon à mon mélange. Là, qui va réchauffer la couleur et lui donner un jaune orangé. Là, je vais tourner autour comme ça. Et je fonds les deux couleurs. Les petits coups tournants, comme ceci. J'appuie presque pas. Ça se mélange tout doucement. Et la nuance des deux couleurs. Et là, je ne veux pas aller plus haut parce que les teintes vont tourner au vert autrement. Alors maintenant, je rajoute du vermillon et du blanc pur. Et voilà. Je fais un fondu ici. Les deux couleurs se rejoignent. Voilà, et on va avancer vers la gauche. Après, je vais reprendre la couleur que j'avais avant ici. Bleu plus magenta plus blanc. Je rajoute du blanc. Un petit peu de magenta. Là, ça va donner une couleur un petit peu pourpre. Et là, les deux couleurs vont se fondre. Voilà. On arrive en bas là, sur les montagnes. Alors maintenant, on va faire fondre davantage les deux couleurs pour arriver à un beau dégradé. Je prends de la couleur de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et après, je fais tourner mon couteau comme ça. Voilà notre dégradé terminé. Alors pour intensifier la lumière, je vais peut-être rajouter un peu de blanc pur ici. Là où se trouve le soleil. Voilà. Blanc pur. Alors maintenant, nous allons poser les nuages. Alors le bleu que j'ai mis de côté tout à l'heure, je vais pouvoir le récupérer, hein. Voilà. Alors j'ajoute davantage d'outre-mer, magenta. Ça donne quelque chose de plus foncé, hein. Pour que ce soit assez léger, hein. Comme ça. Pas trop de pâte non plus. Là, ça va araser le rose, là. Et je laisse mourir mon coup de couteau comme ça. Un petit fondu. Alors maintenant, je vais placer la silhouette du deuxième nuage à côté. Alors avec l'extrémité du couteau, je vais donner la forme comme ça.
Là, ça va se fondre, on l'écrase. Il y a d'un seul geste, vous avez votre fondu. Voilà, ça se fond dans le rose. Je continue. Je descends pas trop bas. Là, ça n'a pas trop d'importance, je rajouterai du jaune par la suite. C'est pas bien grave. Ah, je gratte le surplus ici, comme ça. Pas qu'il y ait trop de matière. Et maintenant, je vais faire un rose, comme tout à l'heure. Blanc. Vermillon. Un petit peu de jaune quand même. Je vais faire un rose orange, disons. Ici. Je fonds. Délicatement. Bon, finalement ici c'est pas terrible, je change en cours de route. Voilà, je vais plutôt faire quelque chose de moins linéaire. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire des rayons un petit peu sur le bord des nuages, là, comme ça. Un petit peu de vermillon, du blanc. Et très peu de ce qui nous reste d'orangé, là, comme ça. Et je vais déposer cette couleur en bordure, comme ça, du nuage. Alors, la lumière arrive comme ça, donc les nuages vont être éclairés sur le côté droit. Des petites touches très légères. Vous voyez, mon poignet tourne dans tous les sens hein, pour donner des coups différents à chaque fois. Voilà, les nuances. Pour éclairer le bord du nuage, le bord droit. Un petit peu ici. Toute petite touche très légère. Voilà, ça se noie, les deux couleurs se noient délicatement. Alors là, je trouve que ça fait un petit peu raide là. Hein. Je vais refaire une transition plus douce. Voilà.
Bon, voilà. Peut-être remettre quelques petites touches de jaune ici dans le rose, que ce soit pas trop linéaire. Là. Je termine par un peu de blanc pur ici, pour avoir le contraste maximum tout à l'heure avec les arbres en contre-jour. Voilà le ciel terminé.